droite et sinueuse. Ils sont très utiles par temps de brouillard, de chute de neige ou de fortes pluies. Mais ils permettent aussi d'être plus facilement détectés par les autres usagers. Ces feux permettent donc de voir et d'être vus. Tous les véhicules ne sont pas obligatoirement équipés de feux de brouillard avant. Bonne réponse, B et C. La plupart des accidents au passage à niveau sont liés au dysfonctionnement des barrières, réponse A. Au mauvais comportement des conducteurs, réponse B. Quels sont les risques à un passage à niveau? Je risque de heurter le sol avec la voiture à cause d'une vitesse inadaptée ou encore de me retrouver bloqué sur les rails. Plus d'une centaine d'accidents a lieu tous les ans à un passage à niveau en France. Malheureusement, 99% des accidents sont liés au non-respect du code de la route. Bonne réponse, B. Les feux diurnes dispensent de l'utilisation des feux de croisement le jour. Oui, réponse A. Non, réponse B. La nuit? Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'est-ce que les feux diurnes? Comme leur nom l'indique, ce sont des feux que j'utilise le jour. Tous les véhicules récents en sont équipés. Ils permettent d'être plus facilement détectés auprès des autres usagers. De nuit, en présence d'autres usagers devant moi, je circule avec les feux de croisement. Bonne réponse, A et D. Cette commande permet de régler le rétroviseur intérieur, réponse A. Le rétroviseur extérieur droit, réponse B. De contrôler l'angle mort. Oui, réponse C. Non, réponse D. À quoi servent les rétroviseurs extérieurs? Ils me permettent de contrôler ce qui se passe autour de moi, en particulier sur les côtés. Mais ils ne permettent pas de tout voir. Certains véhicules sont équipés de rétroviseurs extérieurs à réglage électronique. Cette commande se situe généralement sur la portière du conducteur. Ici, j'ai activé le réglage du rétroviseur extérieur droit. Bonne réponse, B et D. J'adapte la vitesse en fonction de l'adhérence au sol. Oui, réponse A. Non, réponse B. Des usagers rencontrés. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les risques avec une vitesse inadaptée? Elle peut entraîner une perte de contrôle du véhicule, une sortie de trajectoire, voire un choc avec un usager rencontré. Pour toutes ces raisons, j'adapte la vitesse en fonction de l'état du sol, gravier, feuilles, pluie, des usagers rencontrés, piétons, tracteurs, animaux, de l'environnement, du trafic, etc. Bonne réponse, A et C. Une ceinture de sécurité bien ajustée est vrillée, réponse A, est posée sur l'épaule, réponse B, est tendue, réponse C. Quels sont les risques avec une ceinture de sécurité mal ajustée? Elle ne m'empêche pas, en cas de choc, de heurter le volant par exemple. Je la règle, si besoin, en hauteur pour qu'elle soit posée sur mon épaule. Je vérifie qu'elle est bien à plat. Et enfin,
Après l'avoir attachée, je l'ajuste en plaçant la sangle abdominale sur les os de mon bassin et je la serre. Bonne réponse B et C. Ce panneau indique un lieu-dit, réponse A, un lieu d'intérêt touristique, réponse B. La vitesse est limitée à 90 km/h, réponse C. Je ralentis, réponse D. Qu'indique ce panneau? Il signale l'entrée du lieu-dit d'Arencro. Je vais traverser une zone avec des habitations où des usagers sont susceptibles d'entrer ou de sortir de chez eux. Je circule hors agglomération. La vitesse maximale autorisée est de 90 km/h. Je risque de rencontrer des ralentissements, des usagers qui manœuvrent. Je ralentis. Bonne réponse A, C et D. Le marquage au sol m'aide à évaluer l'espace de sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis à plus de 2 secondes du véhicule derrière moi. Oui, réponse C. Non, réponse D. Comment évaluer l'intervalle de sécurité? Il existe 3 façons de vérifier si l'intervalle de sécurité est suffisant. Je peux utiliser le marquage au sol, multiplier par 6 la dizaine de la vitesse, ou prendre un point de repère. Je ne vois même pas la plaque d'immatriculation du véhicule qui me suit. Il est beaucoup trop près. Bonne réponse A et D. Je vais tout droit. La principale zone de danger à surveiller est l'intersection au feu, réponse A, le virage à droite, réponse B, le rétroviseur intérieur, réponse C. Qu'est-ce qu'une zone de danger? C'est une zone où je risque de devoir agir pour éviter un accident. J'aborde une intersection où le feu m'autorise à passer. Je m'assure que tous les usagers présents vont bien appliquer le régime de priorité avant de m'engager. Bonne réponse A. Pour anticiper, mon regard se pose. Au point d'horizon de la route, réponse A. Sur le bas-côté à ma droite, réponse B. C'est quoi anticiper? C'est prévoir ce qu'il va ou peut se passer. Pour avoir un maximum d'informations, je regarde le plus loin possible. Si je regarde au point d'horizon de la route, je vois tout ce qui se passe dans la zone devant moi. Je peux adapter facilement mon comportement. Bonne réponse A. Je circule sur une route prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. À l'intersection, les usagers de droite peuvent rencontrer un stop, réponse C, un céder le passage, réponse D. Comment savoir si je suis sur l'axe prioritaire? Le panneau jaune indique que je circule sur une route à caractère prioritaire. Sur le panonceau schéma, le trait épais représente l'axe prioritaire et le fin, l'axe non prioritaire. Je me situe toujours en bas du panonceau. Je suis donc sur la route prioritaire. Les usagers venant de droite rencontrent un stop ou un céder le passage. Bonne réponse A, C et D.